Bonjour à tous. La lutte contre la Covid-19 s'intensifie en Côte d'Ivoire. Le pays a réceptionné un premier contingent de plus de 100 000 doses du vaccin Johnson & Johnson sur 7,8 millions commandés par le pays. Ce lot de vaccins a été réceptionné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Organisation mondiale de la santé accompagne techniquement la Côte d'Ivoire. Quant à l'UNICEF, elle va aider l'État ivoirien à déployer le vaccin en vue d'une vaccination des populations sur tout le territoire national. Et parlons justement de vaccination. L'Union des ONG pour la coopération de Côte d'Ivoire, lui aussi, a initié une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 dans tous les ministères nationaux. Cette opération a débuté hier vendredi 3 septembre 2021 au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Objectif, vacciner et dépister les agents de tous les ministères afin de lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus. L'opération s'est tenue au sein du 10 ministères à la Tournée au Plateau en présence du ministre Jean-Louis Cassi. Le reportage est signé Jean-Marc Tchagy. Vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les agents du dit ministère reçoivent leur première dose de vaccin Pfizer. Ces séances sont à l'initiative de l'Union des ONG pour la coopération de Côte d'Ivoire, UOC. Ces bénévoles s'engagent à prévenir tout risque de la maladie à coronavirus chez le personnel des ministères et administrations publiques. Nous avons estimé que avant que nous allions vers les populations, il faut que nous nommions les ministres, les élus, soient tous vaccinés. Nous voulons prévenir. Aujourd'hui, face à la maladie, c'est le vaccin. Il faut que nous soyons tous vaccinés et qu'il y ait un monde meilleur. Les agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, mobilisés, adhèrent à cette mesure de prévention. Je viens d'effectuer mon vaccin. Au début, j'étais un peu sceptique, mais là, vraiment, la maladie, c'est réel. On voit des cas ci et là, tout proche de nous. J'ai fait le vaccin pour me protéger, pour protéger tout le monde, les membres de ma famille, mes collègues. Une opération saluée par le ministre Jean-Louis Cassi. Il entend étendre cette séance de vaccination dans toutes les structures sous tutelle déployées sur l'étendue du territoire national. Nous sommes là donc, pour organiser donc, cette séance de vaccination pour permettre donc, à tout notre personnel d'être en bonne santé. Parce qu'il y va aussi donc, de la vie des agents donc, du ministère. Donc, nous n'avons pas attendu. Nous sommes empressés donc, d'aller dans le sens donc, de ce que le gouvernement a demandé. Nous allons commencer la vaccination ici donc, au cabinet, mais après nous allons l'étendre donc, à nos démembrements qui sont donc, les directions régionales. Cette campagne de vaccination rentre dans le cadre du plan de riposte vaccinale contre la Covid-19 mis en œuvre par le gouvernement. Dans l'actualité internationale, en Inde, les habitants du district de Firozabad sont touchés par de violentes fièvres accompagnées de déshydratation, maux d'estomac et baisse de plaquettes sanguines. Le nombre de morts a rapidement augmenté dans la région pour atteindre 67, dont une grande majorité d'enfants. Les symptômes ressemblent à ceux de la dengue transmise par les moustiques et plusieurs victimes y ont été testées positives. L'Institut national indien de virologie cherche à comprendre s'il s'agit d'un nouveau variant de cette maladie. D'autres médecins privilégie la piste d'un typhus tropical transmis par des acariens. Toujours dans l'actualité internationale, les Émirats arabes unis ont annoncé l'envoi d'un avion chargé d'aide médicale et alimentaire d'urgence en Afghanistan. C'est le premier vol humanitaire depuis les récents événements. C'est ce qu'a précisé le ministère des Affaires étrangères. Dans le Golfe, Abu Dhabi est l'une des capitales les plus actives au sujet de la crise afghane. Et puis on termine ce tour de l'actualité internationale avec Haïti, où le 14 août, le sud du pays, rappelez-vous, était ravagé par un puissant tremblement de terre de 7,2 sur l'échelle de Richter, tuant plus de 2200 personnes. Des dizaines de milliers de bâtiments ont été détruits, parmi lesquels un nombre important d'établissements scolaires. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de reporter la rentrée prévue pour se tenir ce lundi 6 septembre. Mais les conséquences de cette catastrophe naturelle ne sont pas la seule cause de la décision des autorités haïtienne. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.